mais juste ta main sur ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je suis ton instrument. Oui. Viens m'utiliser à ta guise. Je ne connais rien, mais c'est toi qui vas venir enseigner tes enfants. Enseigne-les la justice. Enseigne-les la parole de Dieu. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont présents. Ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas là. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17, il dit prier sans cesse. Il n'y a pas de repos dans la prière. Tous les jours, il faut prier. Et vous allez remarquer que chaque matin de 6h à 7h, nous faisons prière matinale. Ceux qui aiment la prière, vous pouvez vous joindre à nous. Ce soir, nous bénissons le nom de Dieu. Pour ceux qui sont présents, je bénis le nom de Dieu pour la vie de mon père, l'évêque David Koye. Le thème que nous allons voir ce soir, le transfert de l'esprit de foi. Le transfert de l'esprit de foi. Le transfert de l'esprit de foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, de la même manière, on fait les transferts d'unité. On peut aussi transférer la foi. La foi est un don. La foi est un cadeau que le Saint-Esprit nous donne. Et donc si c'est un cadeau qu'on nous a donné, alors on peut aussi donner à quelqu'un. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté. Mais toi qui as la foi, pendant que tu vas voir cette personne et que tu fortifies la personne, la foi qui est en toi peut être transférée dans la vie de cette personne. Il y a des gens qui ont envie de se tuer, ils ont envie de se suicider, mais juste une parole de foi, tu vas voir que leur foi commence à renaître et leur foi commence à grandir. Nous allons prendre Luc chapitre 17 à partir du verset 5. Et comme c'est le verset d'appui, on va tous s'éteindre sur la Bible. Ayez des Bibles. Luc chapitre 17 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Parole de l'Éternel. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Maintenant tu vas t'asseoir comme un roi, comme une reine. Les apôtres de Jésus, ils ont dit à Jésus, Jésus, augmente notre foi. Augmente notre foi. Ça veut dire qu'ils avaient une petite foi. La foi qui est petite, elle ne peut pas opérer dans le surnaturel. La foi qui est petite, elle ne peut pas combattre Satan. Tu as besoin d'une grande foi. Mais pour avoir cette grande foi, il faut un esprit de foi. Mais l'esprit de foi, on peut transférer. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, le seul langage que comprend le diable, c'est le langage de la foi. Le diable n'est pas là pour s'amuser. Le diable n'est pas venu pour s'amuser avec toi. Le rôle
vieille que ton problème. La parole de Dieu est plus ancienne que ton problème. Le problème que tu traverses, ça ne peut pas quitter de ta vie. Tant que tu n'as pas l'esprit de foi. Tant que tu n'as pas l'esprit de foi. C'est pourquoi le diable s'attaque toujours à notre foi. Quand ta foi est brisée, quand ta foi est brisée, quand ta foi est brisée, alors le diable prend le dessus. C'est pourquoi beaucoup sont découragés. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas venus ce soir. C'est pourquoi beaucoup sont découragés dans cette atmosphère. Et beaucoup se demandent, qu'est-ce que je vais faire pour scolariser mes enfants? Il dit, qu'est-ce que je vais faire pour nourrir mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire pour habiller mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire pour payer la scolarité de mes enfants? Mais laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire ce soir, je suis à la solution. Mais tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin d'avoir la foi. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6. À partir du verset 31. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangez comme nous. Boire comme nous. De quoi êtes-vous vêtus? À toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père qui est amour, votre Père qui est céleste, c'est que vous en avez besoin. Ton Père sait que tu as besoin de ça. Mais il cherchait premièrement le roi de Dieu. Cherchez premièrement l'église. Cherchez premièrement les âmes. Cherchez premièrement la foi. Cherchez premièrement la foi. Et tout vous sera donné comme poisson. Bien-aimé, prenons le bouclier de foi. Prouvez que Satan, la foi ferme la bouche de nos ennemis. La foi ferme la bouche de nos ennemis. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous obéir. L'ennemi va t'obéir. Il est obligé de t'obéir. Il est obligé de t'obéir. Lorsque ta foi est à l'heure. Lorsque ta foi est à l'heure. La Bible dit dans Luc chapitre 17, à partir du verset 6, la Bible dit ceci. Au verset 6, il dit, et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Bien-aimé, ce soir, les projets de Satan dans ta vie sont comme les serpents de Pharaon. Les projets de Satan dans ta vie sont comme les
Alléluia. Alléluia. La foi ne doute pas. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on veut. Une démonstration. Une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas. La foi, on ne voit pas. Mais on croit. On ne voit pas la foi. On croit. C'est pas la foi. Et nous croyons en Jésus. C'est pas la foi. Et je vois Jésus. C'est pas la foi. Et nous venons à l'église. C'est pas la foi. Nous croyons en Dieu. Une ferme assurance. La foi, c'est pas une assurance. Ce n'est pas une assurance. Mais c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance. Mais c'est une ferme assurance. Des choses qu'on veut. Des choses qu'on veut. Et qu'on décide dans notre mémoire. Bien-aimé, la foi c'est une concentration d'assurance. Si tu as une ferme assurance, alors les choses cachées dans ton cœur, les choses cachées dans ton cœur vont se réaliser. Les projets cachés dans ton cœur vont se réaliser. Les désirs cachés dans ton cœur vont se réaliser. C'est ça la foi. Alléluia. Bien-aimé, les choses qu'on espère, on ne voit pas ces choses. On ne voit pas ces choses. Mais on se comporte comme si on voyait ces choses. On se comporte comme si on voyait ces choses. Je n'ai pas travaillé. Mais je dis, cette année, je n'ai pas compris le travail. Mais je crois que je vais avoir. J'ai fait cela. Je ne suis pas marié. Mais j'ai dit, je dois me marier. Je dois me marier. C'est ça la foi. Je ne vois pas. Mais je vois cela. Je vois cela dans mon esprit. Une démonstration. Une démonstration. C'est ça qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une chose. Mais des choses. Des choses qu'on ne voit pas. Il dit une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Il n'a pas dit une chose. Mais il dit des choses. Alléluia. Amen. La Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses on ne voit pas. Il n'a pas dit une chose on ne voit pas. Mais des choses. Le mariage que tu ne vois pas, mais tu vas voir. Le PPC que tu ne vois pas, mais tu vas voir. Le travail que tu ne vois pas, mais tu vas voir. La guérison que tu ne vois pas, mais tu vas voir. Des choses. Ce n'est pas une chose, mais des choses. Alléluia. Car Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité à des choses qu'il crée. Il peut aussi créer plusieurs choses. Dis à ton voisin des choses. Dis-lui des choses. Des choses. Alléluia. C'est des choses spirituelles que Dieu va créer de ta vie. Des choses matérielles que Dieu va créer de ta vie. Des choses financières que Dieu va créer de ta vie. Des choses sociales. Il va t'envoyer des services. Il va t'envoyer des clients. Des choses sociales. Tu vas créer de ta vie. Alléluia.
peut te sauver. Elle peut aussi te enrichir. La foi ne peut pas seulement sauver. Mais elle peut aussi te enrichir. La foi ne peut pas seulement te enrichir. Mais elle peut aussi te délivrer. La foi ne peut pas seulement te délivrer. Mais elle va aussi te guérir. Elle ne va pas seulement te guérir. Mais elle va te donner des relations. Elle va pas te donner seulement des relations. Mais elle va te donner le travail. Elle va pas te donner seulement le travail. Mais elle va te donner l'honneur. Elle va pas te donner l'honneur. Elle va te donner la gloire. Elle va pas te donner seulement la gloire. Mais elle va te donner la sagesse. Elle va te donner la connaissance. Toutes ces choses. La foi peut être transférée. Alléluia. L'espérance est dans le futur. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand on parle de l'espérance, c'est ce qui n'est pas parlé. L'espérance est dans le futur. Mais la foi amène le futur dans le présent. La foi amène le futur dans le présent. Alléluia. La foi peut transférer le futur au présent. Le mariage que je dois avoir dans le futur, la foi peut m'envoyer ça aujourd'hui. La santé que je peux avoir dans le futur, la foi peut m'envoyer ça aujourd'hui. La foi n'est pas opérationnelle dans le futur, mais elle est opérationnelle dans le présent. La foi c'est maintenant. La foi c'est maintenant. La foi c'est aujourd'hui. La foi c'est aujourd'hui. La foi c'est aujourd'hui. Amen. Le jour, le jeune homme, il était désespéré. Alléluia. Il était désespéré parce qu'il était pauvre. Il dit même les pauvres m'appellent pauvre. La pauvreté, le dernier degré de la pauvreté, on appelle ça la misère. Alléluia. Il avait un seul ami. Il avait une seule chaussure. Il a perdu son père. Il a perdu sa mère. Et une chose, il s'est assis. Il dit, tous mes frères m'ont abandonné. Tous mes amis m'ont abandonné. Je n'ai plus rien. Et donc je n'ai rien à perdre. Je vais me suicider. Je vais aller me suicider. Il avait perdu l'espoir. Wow. Laisse-moi te dire tout le monde. Tu peux tout perdre. Mais ne perds pas l'espoir. L'espoir, c'est le carburant du chrétien. C'est le carburant. C'est le carburant. Alléluia. Amen. Quand tu perds espoir, tu peux trouver la mort. Quand on perd espoir, il marche sur le goudron et les sapins qui sont très matures sur le goudron. Quand tu viens les ramasser, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dans une brousse. Il y a un pauvre plus pauvre que lui. Avec lui, c'est lui qui est pauvre. Donc tout le monde a abandonné. Mais il y a un autre pauvre qui est plus pauvre que lui. Encore plus. Alléluia. Amen. Tu dis que toi, ton affaire c'est fini. Alléluia. Mais il y a des gens qui avaient fini pour toi. Tu dis pas ton problème là. Ça fait 10 ans. Mais il y a des gens. Le problème là. Ça fait 100 ans. 100 ans. Alléluia. Amen. Et au moment où il a mis code là,
où il voulait se pendre. Il a levé son habit. Il a jeté. Il a levé sa chaussure. Il a jeté. Il a superposé quelque chose pour que l'autre puisse. Là, quand il met son cou et puis il pousse et puis il est là. Alléluia. Il voulait faire sa dernière prière. Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas me tuer. Mais la vie est dure. Je pense que la mort est dure. Donc elle a fini de faire sa petite prière. Il dit pardon, ils vont m'accueillir. Donc il regardez une dernière fois. Il regarde derrière lui. Il y a quelqu'un qui est venu ramasser sa chaussure, ramasser son habit, et puis la personne dit c'est quel joli habit ça là-haut. Alors que la personne même, habit même il n'a pas. Alors que son côté même qui est en bas de là, tout est déchiré, testicule là, ça est au dehors. Il dit mon frère, merci que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Encore une fois, il y a une chemise aujourd'hui. À cause de toi, je vais avoir tapé pour porter. Je vais porter le pantalon. Il dit, hey, monsieur, qui est là? Il dit, c'est bon. Il y a un truc là pour partir. Tu veux te tuer, non? Tue-toi. Il y a un plan pour partir. Alléluia. Amen. Il laisse quoi là? Il dit, tu as plan pour quoi? Moi, ça me fait plus de 3 ans, je n'ai jamais vu ça. Il dit, toi au moins tu as pantalon. Toi au moins tu as chemise. Tu as chaussures, tu as tête. Même si il y a tout en bas, mais au moins tu as ta pète. Regarde-moi. Mon pied là, c'est en même temps tapé. Même quand je marche sur le piquant là, le piquant même se casse. Tellement que en bas de mes pieds, c'est devenu dur comme fer. J'ai perdu mon papa. Toi c'est papa, toi tu as perdu. Moi j'ai perdu toute ma famille. Je suis le seul survivant. Merci, je meurs. Ma famille a disparu. Donc je suis en train de survivre. Alléluia. Il dit donc il y a des gens qui sont plus pauvres que moi. Il dit mon frère, merci à cause de toi. À cause de toi. La vie. Je viens d'avoir le transfert de la vie. Je viens d'avoir le transfert de la vie. Je viens d'avoir le transfert de la vie. Alléluia. Alléluia. Tu parles de ça. Toi au moins, tu manges une seule fois par jour. Tu dis pas Dieu merci. Est-ce que tu regardes la télévision? Tu regardes la télé? Il y a des pays là. Pourquoi c'est que tu manges là? Pourquoi c'est que tu ne gagnes pas? D'autres même ont fait 3 mois. Tu vois, ils sont devenus comme squelettes. Ils ne sont pas malades. C'est la fin. Et toi? Tu dis que tu as problème. Tu insultes Dieu tous les jours. Reçois le transfert de foi ce soir, mon Jésus. Reçois le transfert de foi ce soir, mon Jésus. Alléluia. Ce soir, je vais te dire que l'espérance. L'espérance amène le futur dans le présent. Alléluia. Amen. Regardez. Abraham croyait qu'il pouvait avoir un enfant. Alléluia. Il croyait qu'il pouvait avoir un enfant parce que Dieu lui a dit qu'il va avoir un enfant. Alléluia. Il avait 75 ans. Mais il a attendu 25 ans plus tard. 25 plus 75, c'est combien? Ça fait ça. C'est là qu'il a eu son fils Isaac.
Mais le jour Dieu lui a dit que tu seras le père de la multitude, Abraham a déjà pensé sa femme Sarah enceinte. Lui voit sa femme enceinte. Quand Sarah était en train de préparer, il ne regardait pas hier, c'est le nom de Sarah, il regardait. Je vais l'enceinte pas. Allez, quand Sarah prépare, il regarde, dit toi, il est enceinte. Il est enceinte. Après, il dit, j'ai enceinte. Quand Sarah paye, il est enceinte. Il voit déjà Sarah enceinte. Alléluia. Et cela, c'est pour Dieu. Il faut dessiner ce que tu veux. Il faut dessiner ça dans ta tête. C'est ça qu'on appelle la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je la vois par ma foi. Et je me comporte comme si je la touche. Regardez. Qui est pour aller en France? Qui est pour aller en France? Maintenant on parle de France. Tu vois là-bas? Moi-même, je vois Macron, il a été rentré dans sa maison. Alléluia. Quand on parle des États-Unis, qui allait aux États-Unis? Qui allait à Abidjan? Qui connaît Abidjan? Qui connaît pas? Mais ceux qui ne connaissent pas, ils disent quand on parle d'Abidjan, déjà tu vois ça dans ta tête. La foi se marie avant d'avoir. La foi se marie avant de se marier. Alléluia. La foi conduit la voiture avant d'avoir la voiture. Alléluia. La foi travaille avant d'avoir le travail. Alléluia. Donc il faut te voir déjà comme une femme de foyer. Sinon cela ne va pas arriver. C'est quoi la foi? La foi c'est la réponse spirituelle sur lequel Dieu descend pour changer ta vie. C'est la réponse spirituelle sur laquelle Dieu descend. La foi c'est un don du Saint-Esprit. La foi est une force spirituelle qui réécrit à nouveau notre histoire. La foi n'est pas une force dormante, mais c'est une force vivante. La foi ne dort pas, mais elle est là pour changer ton histoire. Alléluia. La foi ne raisonne pas. Mais est-ce que moi comme ça je peux me marier? Est-ce que moi je peux avoir BPC? Mais tu raisonnes. Est-ce que moi mon mari peut changer? Est-ce que moi ma femme peut changer? Non, la foi ne veut pas. Mais c'est une force qui ose. C'est une force qui loue Dieu. J'ai mangé, je dis merci à Dieu. Je n'ai pas mangé, je dis merci à Dieu. Je travaille, je dis merci à Dieu. Je ne travaille pas, je dis merci à Dieu. Parce que je sais que Dieu qui a dit qu'il va le faire. La foi transfère la puissance de Dieu. Elle te donne d'opérer comme Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es un Dieu. Tu es un Dieu. La foi te fait Dieu. La foi te fait un Dieu. La foi te fait un Dieu. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il dit plus Dieu dit créons l'homme à notre image.
Mais je vais donner le pouvoir à l'homme de créer ces choses. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'avion. Mais Dieu a donné la connaissance à l'homme pour que l'homme crée l'avion. Ce n'est pas Dieu qui a créé cette chair. Mais Dieu t'a donné la connaissance pour créer la chair. Ce n'est pas Dieu qui a construit cette maison. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de construire la maison. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce piano. Mais il a donné l'intelligence à l'homme de créer. C'est pourquoi Dieu dit. C'est pourquoi Dieu dit. Vous êtes un Dieu. Vous êtes un Dieu. Vous êtes un Dieu. Vous êtes un Dieu. Bien-aimé, il a dit dans Somme 82, à partir du verset 6, il dit, j'avais dit. Il dit, j'avais dit. Vous êtes un Dieu. Vous êtes tous le fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des chiens. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne souffre pas. Mais pourquoi tu souffres? La foi n'est pas là. La foi n'est pas là. Mais on peut transférer la foi. On peut transférer la foi. J'ai reçu la foi au travers de la prédication. Mon père est David Oyedepo. J'ai un homme de foi. Je me suis connecté à sa foi. Et j'ai reçu la foi. J'ai reçu le transfert. J'ai reçu le transfert. Désormais, j'ai dit, mon père a vu David Oyedepo. Il a dit, je ne peux jamais tomber malade. Moi aussi, le jour où j'ai vu la révélation, je ne dois pas tomber malade. Le jour où j'ai vu Esaïe 33, à partir du verset 24, il dit, tu es puissant. Esaïe 33, à partir du verset 24. Alléluia. Notez ça bien. Esaïe 33, à partir du verset 24. Alléluia. Bien aimé, la Bible ne dit pas que tu es malade. Nous allons lire. Il dit que quand on a dit on est malade. Alléluia. Esaïe 33. À partir du verset 24. La Bible dit. La Bible dit. Regardez. Il dit aucun habitant ne dit que je suis malade. Il dit aucun habitant ne dit que je suis malade. Depuis que j'ai reçu la révélation, la foi est rentrée en moi. La foi est rentrée en moi. J'ai dit, Seigneur, ta parole a dit dans Esaïe 33, à partir du verset 24, aucun habitant ne dit que je suis malade. Moi, pasteur, je suis. Je ne vais jamais tomber malade. Vous avez appris que je suis malade? Depuis vous avez dans cette église, vous avez appris que je suis malade? Jamais. Je ne vais jamais tomber malade. Je ne vais jamais tomber malade. Mais je compte sur quoi? Sur le transfert de foi. Parce que mon père, le maître David Oyedepo, il a dit qu'il ne va jamais tomber malade. Ça fait plus de 45 ans qu'il n'est jamais malade. Quand il disait ça, on dirait il avait 20 ou 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, il a 75 ans. Mais ça fait 45 ans qu'il n'est jamais tombé malade. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. C'est quoi le transfert de l'esprit de foi? Un transfert de foi signifie après dans ce pourquoi d'autres ont travaillé.
Regardez. Élie a donné la double portion de son onction à Élisée. La puissance que Élisée prenait pour opérer. Ce n'est pas sa puissance. Mais il a reçu cela de la part de qui? Alléluia. Donc, que le travail que ton papa a fait, quand ton papa construit l'immeuble, toi tu es plus intelligent. Donc tu as cassé ça. Et puis tu as construit pour toi. Tu es bête. Alléluia. Ce que ton papa a construit, toi il faut commencer à construire dessus. Le premier portable, ça va arriver comme ça. Ça va arriver comme ça. Quand son grand-père a fait là, c'est gros comme ça. On ne peut pas se lever. Son fils est venu, il a diminué un peu. Arrivé à un moment, il y a le portable qui arrivait comme ça. Arrivé à un moment, ils ont commencé à diminuer un peu. Souvent quand ça sonne ici, tu es au carrefour du maire, tu attends. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est portable. Au fur et à mesure, les gens font la mise à jour. Donc il y a des palabres là. Il faut laisser ça. Ton papa a déjà fait palabra. Il faut rentrer dans le champ de ton papa. C'est pourquoi la meilleure manière d'apprendre, c'est de copier. C'est de copier. Quand tu as ça dans ta tête, c'est pour toi. Mais regarde à toi. Le jour qui fait sortir, ce n'est plus pour toi. Mais c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Alléluia. C'est pour nous tous. Alléluia. C'est pour nous tous. Alléluia. Quand ça est dans ta tête, c'est pour toi. C'est pourquoi même chose que mon père fait. Même chose que mon papa fait. C'est la même chose là, il fait. Onction qui est là-bas. C'est la même onction qui est là. Et chaque fois quand on prie, quand on vient prier, on dit quoi? Seigneur, la grâce est sur qui a eu des chapelles. La grâce est sur qui a eu des pauvres. C'est ça l'appelle le transfert de foi. Moi, c'est comme ça qu'il souffre. Mais il y a des gens qui n'ont pas de père spirituel. Mon père spirituel, c'est une gaou. Ça pousse pas. Il ne comprend pas français. Mais c'est lui qui Baron dit comme il savoir moi je crois et puis toi qui en parles et puis toi tu dis ma bouche. D'accord. Un enfant, tu veux aller au chat, tu dis papa, roser là-bas, le mouiller, tu le mets sur ton cou. Et puis là il prend sa main dans sa tête. Papa, je suis plus grand que toi. Il fait descendre. Quand tu apprends le niansoué là, tu vas savoir que matin là, c'est froid. Alléluia. Que tu vas acclamer Jésus. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le transfert de foi. Il y a des choses là où je ne tue pas. Pour copier simplement, on appelle la copier et coller. Copier et coller. Copier et coller. Nous on copie et puis on colle. On copie et puis on colle. On copie et puis on colle. Alléluia. C'est ça qui est. Quand tu es quoi? On copie et puis on fait quoi? On colle. On colle pas. Et puis ça marche. Ce soir. Si vous connaissez les forces qui vous créent, votre père va disparaître. Vous savez, si tu sais les sorciers qui ont peur de toi, ta peur va disparaître. Alléluia. C'est parce que tu ne sais pas qu'il y a des sorciers qui ont peur de toi. À cause de qui a peur. Ce soir, je veux que tu saches quelque chose. Avant qu'un sorcier te tue, avant qu'un sorcier te tue, tu es d'abord ton père spirituel.
Souvent, quand ils attachent les herbes, ils en prennent feuilles. Et puis ils en prennent herbe qui est devenue corde. Ils vont attacher. Et puis poulet qu'on mange. Ils s'en prennent ses plumes. Il met dedans. Et puis du poulet là, il met dessus. Et puis il met ça sur la route. Et puis tu es un poulet. C'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il t'a pas donné ça. Les gens me cassent les canaux ici, les gens me peur. On me connaît. Si tu es venu casser ton canal, tu vas me prendre sur ton chemin. Alléluia. Parce que mon père m'a montré quelque chose. Il m'a montré un secret. Un secret. On appelle ça une option. Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons. Il roignait beaucoup de malades. Il est guérisseur. J'appelle ça mon pistolet automatique. Un policier sans pistolet, c'est pas un policier. Donc quand j'arrive, le pistolet est carré comme ça, alléluia. J'allais dans son flocon. Ah, ils avaient les chasseurs dit, Marty, fais quoi la même? Enlevez le pistolet, brûlez, mettez dans son flocon, alléluia. Quand j'enlève mon pistolet, et quand je roule, quand tu vois, et je la maudis, et je roule, et je merde dans son flocon. Amen. C'est la chef. C'est pas elle. C'est la chef. C'est dans ce pied. C'est dans ce pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Père, te disons merci. Nous te donnons la gloire. Nous bénissons ton nom. Au nom précieux de Jésus. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alors, bien